Salut, c'est Nicolas du blog musculation-nutrition.fr. Aujourd'hui, vous avez dû le voir au titre, le sujet de la vidéo ça va être la sèche et les glucides pendant la sèche. J'ai l'impression que je parle pas assez de la sèche, donc des pertes de poids, parce qu'après forcément c'est pas non plus quelque chose que je fais souvent. Mais bon, moi j'essaie d'être clean toute l'année, donc je peux en parler. Après c'est juste une histoire de baisser les calories, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Juste avant ça, et comme d'habitude, vous êtes libre de commencer votre transformation. Donc vous avez un lien juste en haut qui vient d'apparaître, juste ici, et le premier lien dans la description pour aller sur mon site internet. De là, je vais vous demander du coup votre sexe, votre âge et votre objectif. Et par rapport à ça, en fait, je vais demander votre adresse mail. Et par rapport à ça, en fait, je vais vous envoyer des programmes, des formations sur l'alimentation, les programmes d'entraînement, etc. Des articles, des vidéos, etc. Donc si ça vous intéresse, là et dans la description. Alors du coup, les glucides en sèche. Donc comme j'ai pu le dire dans une vidéo précédente sur les aliments à bannir que je mettrai dans la description, et ouais, dans la description, en fait, je parlais beaucoup des aliments à bannir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, déjà le système d'une sèche, si vous faites, parce que bon, dans le but de cette chaîne, c'est vraiment les personnes qui débutent, qui n'ont pas, c'est pas pour devenir bodybuilder, c'est vraiment pour débuter. Et la première chose qu'on doit savoir quand on veut se transformer physiquement et un peu faire ce qu'on veut un peu avec son corps, et se transformer physiquement, donc déjà éliminer la graisse et faire du muscle. Ce qu'il faut, et ce que je disais dans la vidéo, c'était qu'il fallait déjà supprimer tous les produits industriels. Dans le sens où tout ce qui est biscuits apéro, bonbons, gâteaux, les sauces, qu'est-ce que j'avais dit d'autre, les boissons sucrées, forcément, bah, ça peut paraître énorme pour certaines personnes. Je vous rassure, c'est qu'une question d'habitude, mais il va falloir les supprimer, ces aliments. Et déjà en les supprimant, bah, je peux vous dire que si vous êtes en surpoids, mais si vous avez des kilos à perdre et que vous mangez ce type d'aliments, bah déjà le fait de les supprimer, je peux vous assurer que bah, vous allez vraiment diminuer la masse graisseuse, parce que ces aliments-là, c'est riche en calories, en graisse, c'est riche en bullshit en fait, et ça fait que du fat en fait. Donc je vous conseille vivement déjà de faire ça, de supprimer tous les produits industriels que j'ai mis dans la vidéo. Si vous voulez consulter, vous les direz dans la description. Donc déjà le fait de supprimer déjà tous ces aliments-là, autant vous dire que si vous mangez des aliments comme ça régulièrement, voire tous les jours, autant vous dire que déjà vous allez perdre pas mal de gras. Vous allez même avoir un visage un peu plus coloré, on va dire. Ça, je vais revenir, enfin plus coloré. C'est-à-dire que en fait vous apportez moins de merde à votre corps, donc forcément votre corps il vous le rend, et forcément vous vous sentez mieux, vous avez moins de sucre, de merde, enfin vous vous sentez mieux dans votre corps, et du coup vous êtes en meilleure santé. Et du coup vous le voyez physiquement, mais vous le voyez aussi intérieurement au point de vue de l'énergie. Mais à côté de ça, forcément, il va falloir avoir une diète en conséquence. Le but, c'est pas non plus de manger plein de pâtes. Oula, je l'ai un peu postignonné. Plein de pâtes, plein de riz, plein de patates douces, ou etc. Enfin, si vous allez en manger, mais manger en quantité. Le but, ça va pas être de le manger en quantité. Forcément, quand vous voulez faire une sèche, en fait, le but, c'est de baisser vos glucides, baisser vos calories. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un petit peu, dans une assiette, les 3 nutriments qui ressortent et qui sont riches en calories dans tous les cas, c'est les aliments riches en protéines. Donc vous prenez une assiette, donc riche en protéines, riche en lipides, donc en matières grasses bonnes ou mauvaises. Mais nous on privilégie que les bonnes, parce que les aliments sains que vous prenez, que je vous parle dans la vidéo des aliments à bannir, c'est que des aliments riches en bonnes matières grasses. Donc tout ce qui est mauvais, tous les aliments qui sont riches en mauvaises matières grasses, c'est tout ce qui est gâteau, etc. Donc tant que vous supprimez ça, déjà vous avez supprimé les 90% de la merde. Enfin bref. Donc du coup vous avez les aliments riches en calories dans votre alimentation, enfin les nutriments qui ressortent dans votre alimentation, c'est protéines, lipides et les glucides. En clair, pour être en bonne santé et évoluer dans ce sport, dans la musculation, dans le fitness, etc., il faut que vous arriviez déjà, oula, deuxième postillon, vous arriviez à un stock de protéines. Donc le stock de protéines, ça dépend de votre poids et votre sexe. Et aussi de votre objectif, mais bon, ça après, c'est vraiment dans les grosses, quand vous faites de la compétition, etc. Mais en soi, faut vous dire que pour un homme, vous devez avaler entre 2 à 3 grammes de protéines par unité de poids de corps. Donc si vous faites 50 kilos, c'est entre 100 à 150 grammes de protéines. Et pour les femmes, c'est entre 1 à 1,5 grammes de protéines par unité de poids de corps. Donc du coup, ce total calorique, enfin, ce montant, vous pouvez le calculer assez facilement. Vous prenez votre poids, vous multipliez par 2 par exemple, et vous avez votre stock de protéines. Et du coup, bah après les protéines, les calories, 1 gramme de protéines, c'est à peu près 4 calories. Donc vous faites le calcul, donc 100, bah vous faites à peu près 400 calories. Donc dans votre journée, vous devez prendre 400 calories de protéines. Donc ça, c'est assez simple. Même chose pour les lipides. Les lipides, c'est 9 calories pour 1 gramme.
et vous prenez à peu près 1 gramme par unité poids de corps. Donc si vous faites 50 kg, 50 grammes. Donc que vous soyez un homme ou une femme, bon, c'est des bonnes matières grasses, donc vous prenez à peu près plus ou moins 1 gramme. Moi je vous conseille de privilégier les bonnes matières grasses plutôt que glucides. Parce qu'en fait, du coup vous faites 50 grammes, donc vous prenez 50 grammes de lipides que vous multipliez par 9, ce qui va faire du coup 450. Donc vous prenez les 400 de tout à l'heure, plus les 450 que vous avez rajouté, donc même si le poids c'est pas pareil, mais c'est juste un titre d'exemple, vous arrivez déjà à 850. 850, et ensuite en fait le fait de calculer vos glucides, ça va être par rapport au total calorique que vous devez avancer. Donc par exemple si vous faites une sèche à 1800 calories, bah tout con, vous prenez 1800 calories, vous soustrayez, vous retirez 850 calories, donc vous arrivez à peu près à 950 calories, et les 950 calories ça doit être fait avec les glucides. C'est tout simple. C'est juste comme ça qu'en fait vous pouvez calculer et vous faire une diète. Donc, en clair, pour pouvoir... Après, je mettais 1800 calories, ça dépend de votre taille, vos fréquences d'entraînement, etc. Mais ensuite, en fait, c'est simplement ça. Donc, en fait, vous éparpillez un peu toutes ces sources d'aliments partout dans votre journée, donc toutes les 3 heures, plus ou moins. C'est simplement comme ça qu'on fait une diète, hein. C'est pas plus simple, c'est pas plus difficile que ça. Et du coup, en fait, pour vraiment sécher, le but, ça va être de prendre vos glucides et de diminuer. Donc, vous arrivez à 1800, alors vous avez vos premiers résultats. Vous, au bout d'une semaine, 10 jours, vous rebaissez de 150 calories, par exemple, donc vous retirez encore des glucides, même chose, et vous diminuez jusqu'à atteindre un peu plus ou moins le corps que vous voulez. Donc en fait, c'est que comme ça qu'on fait vraiment une sèche. En sachant bien évidemment que si vous faites une sèche, et ça, tous les bodybuilders, ils vous le diront parce que c'est vraiment eux qui font des grosses sèches et qui ont vraiment des gros résultats, qui font un peu ce qu'ils veulent avec leur corps. C'est que les sèches, en fait, faut y aller progressivement. Ça sert à rien que, là, imaginons, vous avez une alimentation classique d'une personne classique, donc vous mangez un peu de tout, un peu de n'importe quoi, vous faites pas attention. Vous n'allez pas commencer une sèche maintenant à 1300 calories. Enfin, même si 1300 calories, c'est vraiment que dalle de que dalle. Mais aux 1500 calories, c'est déjà pas mal. On fait pas une sèche comme ça du jour au lendemain. La sèche, c'est on arrive déjà à bien manger. Ensuite, à bien manger, on commence à baisser les calories. Enfin, ou même on regarde notre alimentation, on commence à supprimer tous les produits industriels. Dès qu'on a l'habitude, on commence à prendre une bonne alimentation. Ça, on fait tout petit à petit. Ça sert à rien de faire du jour au lendemain, vous arriverez jamais. Sauf si vous avez vraiment une grosse motivation. Mais franchement, pour sécher, ça fonctionne que comme ça. Forcément, après, l'entraînement, il peut jouer. Vous pouvez faire des circuits training, faire des entraînements plus en superset, en tricep, en drop set. Enfin, des entraînements qui vont vous permettre de brûler plus de calories. Mais simplement le fait déjà de faire ça sur votre alimentation, je peux vous dire que vous n'avez même pas besoin de faire ça sur l'entraînement. Moi, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, je préfère garder mon total calorique de la journée au point de vue alimentaire et faire un entraînement beaucoup plus intense. Moi je suis assez à l'aise avec le cardio, donc ça me dérange pas de le faire. Donc après, si vraiment vous voulez faire une sèche efficace, c'est plus sur l'alimentation que vous devez vous focaliser. Voilà. Je pense vraiment que déjà avec tout ce que je viens de vous dire dans la vidéo, vous pouvez vraiment vous faire un planning alimentaire de professionnel. Enfin c'est bon, de professionnel peut-être pas parce que vous n'avez pas les aliments, mais au point de vue calorique, ça peut vraiment déjà le faire. Après, il faut savoir calculer son total calorique. C'est peut-être dans une vidéo que je ferai. Vous allez quand même le dire dans la description. Je vous dirai comment faire. Mais vraiment, rien qu'en faisant ça, bah là, vous séchez totalement. Donc ça s'adresse vraiment aux personnes qui désirent vraiment sécher. Et en suivant tout ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, peut-être que vous allez devoir vous la refaire, vous refaire la vidéo plusieurs fois parce que je peut-être parlé un peu vite et c'est un peu compliqué au début. Mais simplement le fait de faire tout ce que je vous dis dans cette vidéo, bah, je peux vous dire que vous pouvez déjà vous faire une diète de porc et avoir des résultats, mais dès les premières semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir si vous avez ça vous a plu et de mettre un commentaire si vous avez des questions, des arguments ou des affirmations ou ce que vous voulez. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!